Le choix d'Apolline Matin, ce matin, c'est de vous recevoir. Didier François, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes ancien otage en Syrie et c'est aujourd'hui que le procès du djihadiste français Mehdi Nemmouche s'ouvre. Il sera face au juge devant la cour d'assises spéciale de Paris pour 1 mois. Il a été votre geôlier de juin 2013 à avril 2014. C'est qui Mehdi Nemmouche ? Alors, c'est un des geôliers français, d'autres francophones, qui ont décidé, ça fait partie de ces 2000 jeunes Français, dont 20% de convertis, qui avaient décidé de rejoindre l'État islamique en Syrie pour adhérer à ce projet totalitaire et génocidaire pour les yézidis, pour les Kurdes, pour la population locale, et qui ont participé de manière très active à une structure de l'État islamique qui s'appelait l'Amniat, qui est donc leur service de sécurité, qui par ailleurs avait une branche opération extérieure, qui ont été les responsables et les acteurs des attentats de Paris. C'est cette organisation, c'est ce mouvement-là, en fait, que représente Mehdi Nemmouche. Mehdi Nemmouche en soi, ça n'est que l'un des geôliers, que l'un des tortionnaires, que l'un des djihadistes qui a porté ce projet. Et que vous, Didier François, vous avez vu, été confronté, je ne sais même plus quel mot utiliser, puisque son phrasé, sa façon de parler, sa façon de bouger, son corps, vous n'avez aucun doute, il s'agit bien de votre geôlier. Absolument, oui. Alors au début, vous savez, c'est toujours alors d'abord, j'ai passé 10 mois et demi avec lui. Effectivement, privation, torture, perte de liberté, et cette façon de vous garder sous contrôle, justement, en jouant de l'ensemble des leviers, fait que... Bon, c'est quoi l'ensemble des leviers ? Ça veut dire quoi, ça, Didier François ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors, l'ensemble des leviers, en fait, un geôlier, par rapport à un otage, on parle souvent de la violence et de la torture. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement la chose la plus évidente, et je ne dis pas que c'est agréable, mais ce n'est pas tout. En fait, des fois aussi, c'est la faim est un autre moyen de contrôler, la privation de sommeil, les fouilles régulières, et surtout, en fait, le fait qu'il n'y ait aucune règle. C'est-à-dire que le même... Irrationnel total, l'incapacité c'est pas à totalement anticiper. Irrationnel, parce que leur rationalité est de vous contrôler et d'éviter soit le suicide parce que vous avez une valeur, soit le fait de vous évader. Et puis ils veulent vous contrôler parce qu'ils sont pas très nombreux et que le nombre de prisonniers est assez important, même si le nombre d'otages en était 19. La moitié, rappelons-le, ont été égorgés quand même. Donc je fais partie des chanceux, entre guillemets. Mais il y avait aussi tous les Syriens et les Irakiens qui étaient détenus en masse et torturés et exécutés là où nous étions détenus. Donc leur façon de contrôler ce flux, c'était de jouer sur l'ensemble des choses, et le fait que, en fait, le même qui pouvait vous amener un thé un jour ou un peu à manger, 2 heures plus tard pouvait rentrer dans la cellule et vous massacrer au nom d'une fouille, etc. Et en fait, cette espèce d'oscillation permanente entre le calme et l'extrême violence qui leur permettent de contrôler. En fait, c'est un mode d'action. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans la privation de liberté et dans la prise d'otages. Ce qui est terrible, je pense par exemple à ceux qui sont aujourd'hui otages à Gaza, c'est qu'ils n'ont absolument plus la main sur leur destinée. La seule chose qui vous reste pour vous, c'est de vous dire, si jamais je sors, ce qui est quand même une hypothèse qui n'est pas évidente, est-ce que je pourrais encore me regarder dans une glace ? Mais à part ça, honnêtement, vous n'avez plus la main sur rien. Didier François, vous le dites de vous-même, vous pensez aux otages qui sont en ce moment même ceux qui restent dans les tunnels de Gaza. Et pour vous d'ailleurs, l'enjeu de ce procès aujourd'hui, de Mehdi Nemmouche et d'autres, c'est justement de rappeler qu'au fond, c'était presque comme la matrice de ce qui ensuite a été développé à nouveau avec le 7 octobre. Le 7 octobre étant comme l'héritage de ces modes d'action. Alors, la Matrix, c'était d'ailleurs un terme qu'employait beaucoup Mehdi Nemmouche pendant la détention. Mais en fait, l'État islamique a créé un mode d'action extrêmement particulier, y compris par Al-Qaïda. Totalitaire, dites-vous ? Oui, c'est un projet totalitaire, subversif et totalitaire. C'est un projet complet. Le califat, c'était un projet de société, au même titre que le nazisme ou d'autres, qui passait par le contrôle des populations, par une organisation qui, y compris, utilisait la terreur, certes, mais y compris en interne. C'est-à-dire qu'il y a des règlements de compte. Même les gardiens eux-mêmes étaient sous surveillance. Il y a le responsable de la structure de sécurité qui nous faisait les interrogatoires, Abou Beïda, et qui était le chef de tous ces gardiens, a lui-même été exécuté ensuite dans une purge quand un autre chef de l'EI, qui était lui d'origine syrienne, a pris la main. Donc vous voyez bien que la violence est intrinsèque à ces mouvements. Le Hamas, c'était un peu différent à l'origine, mais a été effectivement fasciné
et c'est très nouveau, c'est un changement, c'est une rupture dans sa stratégie le 7 octobre. Enfin moi j'ai été 2 ans basé à Gaza, je connaissais, tous les dirigeants, y compris le frère de Sinwar, dans leur on voit bien de leur phare une évolution. La prise d'otages massive comme mode d'action, si, ça vient effectivement, d'une imitation du mode d'action, de Daesh qui, a commencé cette prise d'otages massif avec, alors les Avec otages vous. étrangers, nous, ouais, mais pourquoi je dis, c'est important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le danger, de cet islam radical, politique existe toujours. Pourquoi aujourd'hui il n'arrive plus à déployer des attentats sur notre sol? C'est justement parce que, en coalition avec, d'autres pays, occidentaux, mais aussi avec les forces de sécurité irakiennes, avec, les combattants kurdes, on a réussi à briser le califat qui était leur base arrière, dans lesquels ils ont tous été entraînés, dans lequel ils ont pu se préparer et qui ont déclenché tous les attentats qu'on avait connus en Europe à partir de 2015. Aujourd'hui, s'ils ne sont pas capables de le faire à partir de la Syrie, c'est bien parce que ces actions ont été menées. Et c'est ça qui est important de noter. Nemouche, finalement, n'est que l'un de ses représentants. Je rappelle qu'il y avait 2000 Français qui sont partis, à peu près 5000 Européens qui ont rejoint ce projet totalitaire. Et à chaque fois qu'ils reviennent, alors ils nous expliquent tous, alors les filles que, bah non, c'était une histoire d'amour sur Internet, et les gars, ils étaient tous cuistots. Il n'y en a jamais un qui a combattu quand ils reviennent. Donc il y a un moment, il faut arrêter aussi d'être totalement, Nous ne devons pas être naïfs. voilà. Nous ne devons pas oublier l'horreur et la cruauté absolue, et c'est aussi ce que ce procès va rappeler. Et quand vous dites ce paradoxe, non, c'est pas un paradoxe, mais ce mélange permanent de calme et d'horreur, euh, quand il vous parlait, Mehdi Nemmouche, il parlait de Faites entrer l'accusé dont il était Oui, fan, il absolument. parlait de Coluche, il parlait des inconnus, il vous chantait Aznavour. Oui, mais parce que c'est un jeune Français, voilà, donc avec, et qui porte encore une fois, on a en plus cette spécificité en France, parmi les djihadistes qui sont partis, on a 20 de convertis, ce qui est beau, ce qui est à peu près le double de ce qu'on a dans les autres pays. Donc il faut bien comprendre que l'adhésion à c'est comme si, des jeunes avaient rejoint, la Légion des volontaires français, et la division Charlemagne, dans les années 30-40. Donc donc se pose aussi la question de comment on les traite, la question du retour, la question de qu'est-ce qu'on rend comme justice aux Iraniens, aux Irakiens et aux Syriens qui, eux, ou aux Kurdes, ou aux Yézidis, enfin, qui ont quand même, enfin, comment peut-on porter un projet qui a réduit en esclavage sexuel les femmes yézidis depuis, enfin, c'est quand même ça qui est hallucinant. Donc, quand aujourd'hui, il y a un certain discours qui tend à relativiser, au nom de la résistance, ce mode d'action et ce type d'idéologie, excusez-moi, je pense que ce petit rappel doit être fait. On ne dit pas tous les jours, qu'il faut, se lever le matin, regarder sous son lit s'il n'y a pas un islamo qui est caché avec c'est pas le sujet, mais que on soit quand N'oublions même pas, n'oublions pas. un tant soit peu conscient du danger de ce type d'idéologie, de leur logique, de leur objectif, et qu'on soit capable, en restant dans notre cadre démocratique, de s'en protéger, de s'en défendre de manière efficace. Merci pour ce plaidoyer, Didier François. Donc, ce matin, au matin de l'ouverture du procès de Mehdi Nemmouche, Didier François, grand reporter et ancien otage de Daesh. Merci Merci, bonne infiniment. journée. Il est 7h.